sommes les cofondateurs de Shambhala, une application de psychologie en ligne. Cette idée nous est venue lorsqu'on a découvert une statistique qui nous a un peu choqué à l'époque, c'est qu'aujourd'hui 80% des psychologues travaillent à temps partiel. Beaucoup peinent à trouver un premier CDI, voire un premier emploi. D'un autre côté, on a beaucoup de gens qui cherchent une écoute professionnelle sur internet et qui n'y arrivent pas car trop cher ou peu pratique. Donc on a décidé de régler ces deux problèmes, ces deux communautés, en les mettant en relation grâce au digital. Donc comme ça, les psychologues qui sont à temps partiel peuvent se construire un revenu complémentaire grâce à notre application, et les gens qui ne souhaitent pas consulter un cabinet, qui veulent consulter un psychologue en ligne, peuvent le faire pour un prix plus abordable et de façon plus pratique via notre application. Le fonctionnement de Shambhala est très simple. La plateforme vous permet d'échanger pour 39 € par semaine, chaque jour, avec un psychologue diplômé. Vous pouvez envoyer tous ces messages directement via votre mobile, où vous voulez et quand vous voulez, à votre psychologue qui lui vous répondra dans les heures qui suivent. L'ensemble de ces projets a été développé grâce à l'aide d'une psychologue, Priscilla Coutin, qui est une psychologue clinicienne qui nous a rejoint dès le début de ce projet. Nous rejoignons Incubator en mars 2017. Aujourd'hui, ça fait un mois que l'application est sortie. Déjà 40 psychologues qui nous ont rejoints et une dizaine de patients qui ont choisi de consulter avec Shambhala. Shambhala propose un suivi quotidien. Nous pensons que la lutte contre l'anxiété et la dépression, c'est une lutte de tous les jours et que le psychologue devrait être tous les jours avec le patient pour l'aider à progresser. Sur Shambhala, votre psychologue vous répond donc une ou deux fois par jour, et de son côté, le patient peut lui envoyer des messages quand il veut. Ce mode de fonctionnement, il transforme la relation entre le psychologue et le patient, étant donné que ce ne sont plus des consultations. Cela nous vient des États-Unis. C'est quelque chose qui est devenu très populaire, notamment à travers d'une plateforme qui s'appelle BetterHelp, qui compte aujourd'hui 1500 psychologues américains et à peu près 20 millions de patients. En termes de chiffres, la psychologie en France, c'est 1,2 million de consultations par an. 33% des Français disent avoir déjà consulté un psychologue. Ces chiffres sont intéressants, mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est justement les gens qui ne vont pas encore chez le psychologue. On a 23% des personnes qui ne sont pas allées chez le psychologue qui disent que c'est parce que le psychologue était trop cher, et 19 autres % qui disent ne pas avoir osé faire la démarche de consulter en cabinet. Shambhala donc s'adresse à la fois aux gens qui consultent déjà, mais surtout aux gens qui souhaitent consulter mais ne peuvent pas le faire à cause de plusieurs facteurs comme la mobilité réduite, la peur de la stigmatisation, l'expatriation, ou encore le désir de garder une confidentialité. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui cherchent de l'aide sur internet, sur Google ou sur des forums comme Doctissimo, où le sujet le plus important est le sujet anxiété et dépression, qui compte à lui seul 6 millions de topics. L'offre Shambhala tournée vers les organisations consisterait à ce que l'organisation paye un abonnement Shambhala à chacun de ses salariés ou de ses collaborateurs qui désirent bénéficier d'un soutien psychologique quotidien. L'avantage de cette solution sont donc de préserver l'anonymat des collaborateurs, d'éviter aussi leur stigmatisation au sein de l'entreprise, pour l'entreprise de maîtriser au mieux son budget alloué au bien-être, et enfin d'éviter les conflits d'intérêts entre la direction et les collaborateurs. L'objectif de Shambhala, c'est donc de moderniser la psychologie pour la démocratiser, afin que tous les gens qui souhaitent consulter un psychologue puissent le faire sans éprouver de culpabilité. Nous souhaitons devenir la plateforme numéro 1 pour les gens qui cherchent de l'aide sur internet dans les 2 prochaines années.